Aujourd'hui, j'aimerais que tu ne m'écoutes pas avec ta tête. J'aimerais que tu m'écoutes avec ton corps. Parce que cet épisode, il est pour toi. Toi qui en fais beaucoup trop pour tout le monde. Toi qui portes sans arrêt, sans poser. Toi qui n'as même plus le réflexe de souffler et qui a oublié ce que ça faisait de juste ne rien faire. Ce que je vais te dire aujourd'hui, tu le sais déjà, mais peut-être que personne ne te l'a encore dit comme ça. Il n'est écrit nulle part que tu dois penser à tout. Et pourtant, tu y penses. Les courses, le rendez-vous médical, l'anniversaire à ne pas oublier, la boîte à préparer, les messages auxquels répondre. Tu n'as même pas besoin de liste. Ton cerveau les connaît tous par cœur. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que ça te coûte. À force de gérer pour tout le monde, tu t'éloignes de toi. Petit à petit, sans faire de bruit. Ce soir, avant de te coucher, écris une seule chose que tu veux pour toi demain. Pas une obligation, une envie. Même si c'est juste boire un thé en silence 5 minutes. Ce que tu vis, c'est un phénomène très documenté en neurosciences. On l'appelle l'activation permanente du réseau par défaut. C'est ce qui s'enclenche quand tu ne fais rien en apparence, mais que ton cerveau continue de ruminer, anticiper, analyser. Et chez les femmes comme toi, sursollicitées, multitâches, hyper attentives, ce réseau tourne en boucle. Résultat, même dans ton bain, même en scrollant sur Insta, tu n'es pas en repos. Ton système nerveux reste en mode alerte. Et quand ton corps croit que tout est urgent ou dangereux, il désactive le mode régénération. Tu dors, mais tu ne récupères pas. Tu manges, mais tu n'assimiles plus vraiment. Tu respires, mais à peine. Mets une alarme aujourd'hui pour respirer 3 fois profondément. Inspire en 4, bloque 4 et expire en 6. Juste ça. Et sens ton corps se poser. Tu ne t'es pas perdu d'un coup. Tu n'es pas tombé dans le burn-out comme on tomberait dans un puits. Tu t'y es glissé à petit feu. Le jour où tu as dit oui alors que tu avais envie de dire non. Le soir où tu as fini les tâches des autres pour éviter un conflit. Le week-end où tu n'as pas dit que tu étais à bout parce que tout le monde est fatigué. Chacune de ces fois, tu t'es un peu éloigné de toi. Ton cerveau, il est câblé pour éviter le rejet et maintenir l'harmonie. Donc, il favorise le « je vais gérer », même quand ça t'épuise. Mais plus tu répètes ce choix, plus ce comportement devient automatique. Heureusement, tu peux reprogrammer cela. C'est possible. Tu peux choisir aujourd'hui un seul moment où tu diras non à quelque chose qui ne te respecte pas. Même si c'est non, je vais pas te répondre tout de suite, par exemple. Ce qui se passe quand on s'oublie, ça n'arrive pas avec des grands panneaux rouges. Ça commence par de l'irritabilité que tu ne comprends pas. Une fatigue qui ne part pas. Un désintérêt pour tout ce que tu aimais. Cette sensation bizarre. Tu fais les choses, mais tu ne ressens plus rien. Et ça te donne envie de te secouer, de te dire « Allez, reprends-toi ». Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas toi le problème. C'est la manière dont tu t'es déconnecté de toi. Tu peux essayer de te demander en fin de journée « Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui ?» Pas ce que tu as fait de bien, mais ce qui t'a fait du bien. Et puis il y a le moment où tu reviens. Parfois ce moment arrive dans les larmes.
un craquement, un soupir ou un trop-plein. Et ce moment, il n'est pas honteux, il est sacré, parce qu'il dit que tu es encore là, que tu peux revenir. Pas pour performer, hein. Pas pour reprendre ta vie en main façon méthode miracle, mais pour te rappeler que tu existes. Je vais te donner une neuro-astuce. Ton cerveau, il a besoin d'épreuves émotionnelles pour rediriger sa perception. Le craquage n'est pas une faiblesse, c'est une porte de transformation. Tu as du libre arbitre, tu peux choisir autrement, tu peux continuer, tu sais le faire, tu as toujours tenu. Mais tu peux aussi choisir autre chose. Pas demain, pas dans 6 mois. Maintenant, à ta mesure. Choisir de poser, de déposer, de respirer, de dire je ne peux pas, de dire je veux autre chose. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et dis je suis là pour moi et je ne veux plus m'oublier. Et si tu avais besoin d'un espace pour toi, ce que je prépare, c'est un sanctuaire pour ton âme. Une semaine gratuite de reconnexion, pas pour apprendre à faire plus, mais pour réapprendre à être, pour poser, respirer, ressentir et choisir. La semaine de la souveraineté, elle commence le lundi 30. Et si ton corps t'a chuchoté « j'en ai besoin », alors rejoins-moi. Le lien est dans ma bio Instagram, @sophie.confiance.rebelle. Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout prouver, tu n'as pas à tout réussir pour mériter le repos. Tu peux juste exister, là, maintenant, et c'est assez. Et souviens-toi, à force de tout porter, tu t'oublies, mais à force de revenir à toi, tu te rappelles que tu es tout. Merci d'avoir écouté ce court épisode qui va droit au but, je crois. Et belle semaine.